Évangile selon Marc, chapitre 7. Et les pharisiens et quelques-uns des scribes, qui étaient venus de Jérusalem, s'assemblent auprès de lui. Et voyant quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire non lavées, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas qu'ils ne lavent soigneusement leurs mains, retenant la tradition des anciens. Et étant de retour du marché, ils ne mangent pas qu'ils ne soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les lits. Sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogent, disant : « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées ? » Mais lui, répondant, leur dit : « Ésaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, comme il est écrit : ce peuple-ci m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Car, laissant le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes, de laver les pots et les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et il leur dit : vous annulez bien le commandement de Dieu, afin de garder votre tradition. Car Moïse a dit : honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Mais vous, vous dites : si un homme dit à son père ou à sa mère : tout ce dont tu pourrais tirer profit de ma part est corban, c'est-à-dire don, et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes transmise les uns aux autres, et vous faites beaucoup de choses semblables. Et ayant de nouveau appelé la foule, il leur dit : écoutez-moi, vous tous, et comprenez. Il n'y a rien en dehors de l'homme qui, entrant au-dedans de lui, puisse le souiller. Mais les choses qui sortent de lui, ce sont celles qui souillent l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré d'avec la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole. Et il leur dit : vous aussi êtes-vous ainsi sans intelligence ? N'entendez-vous pas que tout ce qui est de dehors entrant dans l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et s'en va dans le lieu secret purifiant toutes les viandes ? Et il dit : ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Et, se levant, il s'en alla de là vers les frontières de Tyr et de Sidon, et étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, et il ne put être caché, car une femme dont la fille avait un esprit immonde, ayant ouï parler de lui, vint et se jeta à ses pieds. Or la femme était grecque, syrophénicienne de race. Et elle le pria qu'il chassât le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit : laisse premièrement rassasier les enfants, car il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle répondit et lui dit : oui, Seigneur, car même les chiens, sous la table, mangent des miettes des enfants. Et il lui dit : à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et s'en allant en sa maison, elle trouva le démon sorti, et sa fille couchée sur le lit. Et étant de nouveau parti des confins de Tyr et de Sidon, il vint vers la mer de Galilée, à travers le pays de Décapolis. Et on lui amène un sourd qui parlait avec peine, et on le prie pour qu'il lui impose la main. Et l'ayant tiré à l'écart, hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant craché, il lui toucha la langue. Et regardant vers le ciel, il soupira, et lui dit : Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, et le lien de sa langue se délia,
et ils parlaient distinctement. Et Jésus leur enjoignit de ne le dire à personne. Mais plus il le leur défendait, d'autant plus ils le publiaient. Et ils étaient extrêmement étonnés, disant: Il fait toutes choses bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets.